Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 74. Un symbole de la libération féminine est entré au Panthéon à Paris cette semaine. On va parler de la vie incroyable de Joséphine Baker, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 74e épisode. D'abord, je voudrais remercier les nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière. Alors merci à William, Marina, Déborah, Gerardo, Francisco, Diane, Juan, Noël et Elisabetta. Si vous voulez vous aussi profiter du podcast privé où je vous explique la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, les verbes irréguliers, les temps, etc. Si vous voulez avoir accès aux transcriptions bilingues des épisodes, avoir accès au groupe privé Telegram et participer au chat vocal hebdomadaire, venez rejoindre le club VIP avec plaisir. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Justement, si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube, donc je vous laisse le lien dans la description pour pouvoir y accéder. Sur le canal Telegram public, pour choisir l'épisode, vous avez voté pour Paris, mais renversement de situation, vu les faits de cette semaine, j'ai proposé de refaire un vote entre Joséphine Baker et Paris, et elle a écrasé Paris à 61% des voix. Pourquoi on a parlé de Joséphine Baker cette semaine ? Parce qu'elle est entrée au Panthéon à Paris, le cimetière des personnes importantes qui ont marqué l'histoire, et je vous raconte celle d'une artiste d'exception, talentueuse et militante, Joséphine Baker. Elle est née sous le nom de Freda Joséphine McDonald, oui je sais on prononce McDonald, aux États-Unis à Saint-Louis dans le Missouri en 1906. C'est là où habite ma cousine d'ailleurs. Joséphine Baker sera ensuite son nom de scène, son nom d'artiste. Elle avait des parents métis d'origine espagnole, afro-américaine et amérindienne. Son père abandonne sa femme, donc la petite Joséphine passe son enfance dans une famille très pauvre. Pour aider financièrement, sa mère l'envoie faire des ménages chez des familles riches, en plus d'aller à l'école. C'est la première des 4 enfants de la famille, donc elle est l'aînée. Et chose incroyable, en 1919, à l'âge de 13 ans, elle se marie et quitte l'école. Bon, en tout cas, elle divorce quelques mois après ce premier mariage. Elle danse depuis toute petite, ce qui fait qu'elle rejoint un trio de danseurs de rue, et ensuite elle entre dans une troupe itinérante, les Dixie Steppers, avec laquelle elle fera des tournées, et à Philadelphie, elle rencontre Willie Baker, qu'elle va épouser en 1921. Donc ce sera son deuxième mari à l'âge de 15 ans. Je pensais pas que c'était légal de se marier si tôt. Toujours est-il qu'elle s'installe avec lui et travaille comme danseuse dans un théâtre. Mais elle voit plus grand pour sa carrière et elle décide de tenter sa chance à New York. Elle arrive à être acceptée à Broadway pour un petit rôle, mais c'est déjà très bien. Toujours à New York, la jeune fille se fait remarquer par l'épouse d'un fonctionnaire de l'ambassade américaine de Paris. Et cette femme propose à Joséphine un salaire beaucoup plus élevé que le sien si elle accepte de la suivre à Paris pour jouer dans un spectacle musical qui va s'appeler La Revue Nègre. Une revue veut dire un spectacle de cabaret. La revue est aussi un synonyme de magazine, une revue scientifique par exemple. Le mot nègre était utilisé à l'époque, mais je vous supplie de ne pas l'utiliser de nos jours parce qu'il est complètement péjoratif. Joséphine Baker accepte le contrat, débarque à Paris et emmène avec elle le jazz des États-Unis, mais aussi le charleston. Et au passage, elle se sépare de son deuxième mari. Le spectacle commence en octobre 1925 au théâtre des Champs-Élysées et ce sera un énorme succès, un grand triomphe dès la première représentation. Cette revue est inédite à Paris puisque c'est un spectacle joué entièrement par des personnes de couleur de peau noire, avec des chorégraphies originales, burlesques, où les danseuses sont presque nues devant des décors magnifiques. Et vu son triomphe, Joséphine devient l'égérie de la ville de Paris et des années folles. Elle raconte qu'elle s'est sentie libérée en étant en France parce qu'elle se sentait étouffée aux États-Unis à cause de sa couleur de peau. En 1927, et après plus d'une centaine de représentations, elle quitte la revue pour travailler au théâtre des Folies Bergères, toujours à Paris.
Elle va danser pour un premier rôle dans un autre spectacle qui s'appelait La Folie du jour. On dit qu'elle devient meneuse de revue, donc la vedette principale. La jeune femme joue aussi presque nue, avec des plumes, une ceinture avec des bananes et surtout un guépard en laisse sur scène qui faisait peur au public d'ailleurs. Donc c'était évidemment pas très commun à l'époque. Toujours en 1927, elle s'essaye aussi à la chanson et au cinéma. Sa chanson J'ai deux amours est un énorme succès où elle chante J'ai deux amours, mon pays est Paris. Voilà, c'était mes talents de chanteur. Joséphine commence une relation avec son impresario, son manager, qui s'appelait Giuseppe Abatino, surnommé Pepito. Elle devient aussi la muse de plusieurs artistes, donc elle est au top de sa carrière à ce moment-là. Becker va ensuite mener une autre revue au Casino de Paris, donc elle a dansé dans les salles les plus célèbres de la capitale, ou plutôt c'est grâce à elle que ces endroits sont devenus réputés. En 1935, elle retourne aux États-Unis pour une tournée d'1 an, mais qui n'aura pas le succès attendu. Le spectacle est un échec et Joséphine et Pepito se séparent. Elle retourne donc en France, se marie avec Jean Lyon et elle obtient la nationalité française en 1937. Le destin fait bien les choses puisqu'elle avait un guépard sur scène et elle se marie avec un homme qui s'appelle Lyon. C'est marrant, non? Bon, c'est une blague qui s'appelle un jeu de mots. Donc la France devient son pays d'adoption et elle va bien nous le rendre au vu de ce qu'elle va faire pour le pays, vous allez voir après. Le nouveau couple s'installe au château des Milandes en Dordogne, un département de la région Aquitaine, dans le sud-ouest du pays. D'ailleurs, c'est elle qui a fait connaître la Dordogne et le Périgord aux Anglais et aux Américains. 2 ans après, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, comme j'expliquais dans l'épisode 54, et ce que va faire Joséphine est incroyable. Elle va s'engager dans les services secrets du contre-espionnage pour lutter contre l'ennemi. Dans son château, elle cache des réfugiés dans le grenier et des armes dans la cave. Un autre exemple de rébellion, l'artiste a envoyé des messages secrets cachés dans les partitions de musique où elle écrivait à l'encre invisible. Elle s'engage aussi pour la Croix-Rouge et donne des concerts de soutien aux soldats. Ensuite, la danseuse-chanteuse part vivre au Maroc de 1941 à 1944 pour une mission de collecte de renseignements au Moyen-Orient. Elle rejoint aussi l'armée de l'air où elle passe son brevet de pilote. Donc elle milite pour la libération du pays. Et lors de cette libération et à la fin de la guerre, on lui attribue la Légion d'honneur. Elle retourne ensuite aux États-Unis pour retenter sa chance, mais elle y est victime de ségrégation raciale et elle va notamment refuser de jouer pour un club qui appliquait cette pratique. Joséphine s'engage quand même dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et participe à la marche de Washington organisée par Martin Luther King en 1963 où elle fait un discours devant 250 000 personnes. En France, la vedette s'implique dans la Ligue internationale contre le racisme, qui s'appelle maintenant la LICRA. Pour continuer sa bataille, elle adopte 12 enfants de nationalités, d'origine ethnique et de couleurs de peau différentes, et elle va les élever dans son château pour former ce qu'elle appelle la tribu arc-en-ciel, avec l'aide de son nouveau mari, Jo Bouillon. Elle avait divorcé de son mari précédent, Jean Lyon, en 1940. En fait, la star pouvait pas avoir d'enfants, donc c'est pour ça qu'elle en a adopté autant, parce que c'était son plus grand regret. Mais à partir de l'année 64, elle devient très endettée et doit vendre son château aux enchères. Les enchères, c'est la vente où les acheteurs font des offres de prix de plus en plus chers devant un juge. Donc le château de Joséphine est vendu en 1968 et la danseuse de cabaret en est expulsée. Elle a même dormi une nuit dehors devant la porte du château tellement elle voulait pas en partir. La star est ruinée, donc elle doit reprendre la chanson. Elle se fait aider financièrement par la princesse Grâce de Monaco et aussi par la Croix-Rouge et se produit dans différentes villes comme à Paris à l'Olympia, à Belgrade, etc. Pour fêter ses 50 ans de carrière, en mars 1975, elle commence un nouveau spectacle qui sera sa rétrospective. Mais en avril de la même année, elle subit une attaque cérébrale et doit être hospitalisée. Elle décède après avoir passé 2 jours dans le coma. Elle reçoit les honneurs militaires et son corps est enterré au cimetière de Monaco. Et en août dernier, le président Macron annonce son accord pour faire entrer Joséphine au Panthéon,
où elle rejoint Victor Hugo, Marie Curie et bien d'autres grands personnages français importants. La cérémonie a été magnifique et elle a eu lieu ce mardi 30 novembre et vous pouvez la revoir sur YouTube. La star du music-hall et symbole de la résistance s'est battue pour de nombreuses causes, que ce soit pour son pays natal, les États-Unis, ou pour son pays d'adoption, la France. C'est Joséphine qui a introduit le jazz et la culture noire en Europe, donc elle a été l'initiatrice de beaucoup de changements positifs dans les mentalités. Elle a réussi à sortir de la pauvreté en devenant danseuse, chanteuse, actrice, puis elle est devenue militante, pilote ou encore agent secret. Bref, elle a eu une incroyable carrière qui restera gravée dans l'histoire du XXe siècle. Et j'ai encore des choses sympas à raconter sur elle dans le podcast Je vous explique pour les membres du club VIP. Voilà pour cet épisode sur Joséphine Baker. N'hésitez pas à me dire vos impressions dans les commentaires. Mettez un like si vous l'avez aimé et si vous êtes sur YouTube. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye.